Les amis, ne nous mentons pas, il est là, il est arrivé, mon MacBook Pro M4 Pro avec 48 Go de mémoire. Je l'ai reçu, j'ai trop hâte de le découvrir. Dans cette vidéo, on va déballer ensemble, savoir ce qu'il y a un peu à l'intérieur, faire une rapide configuration, et puis le test viendra dans quelques jours, mais sachez que je n'ai jamais eu de Mac, enfin, j'ai eu un Mac par le passé, mais il y a plus de 12 ans maintenant, donc je ne sais pas du tout ce que donnent les nouveaux Mac avec des puces M. Ça va donc être pour moi la grande découverte, le moment de savoir un peu ce que peuvent renfermer comme puissance ces puces M, et je vous en parlerai très bientôt, parce qu'en tant que mec habitué à PC, je vais passer sur Mac et vous faire mon compte rendu, comme j'ai pu le faire quand je suis passé sur Android. Allez, sans plus tarder, on va faire le petit tour de la boîte que vous voyez actuellement à l'image. Alors, sur le côté, on aura le logo de la pomme, au-dessus, la mention que vous voyez MacBook Pro, et puis en dessous, les spécifications techniques que je vous cache quelque peu pour pas que vous ayez toutes mes informations. Mais ici, on va pouvoir ouvrir l'appareil en enlevant les tirettes. Comme sur les iPhones, ça ne change pas. Hop. Hop. C'est tellement satisfaisant. Et j'ai hâte de découvrir, de voir à quoi ressemble ce MacBook Pro M4 Pro. Allez, on l'ouvre ensemble. C'est parti, je centre bien la vidéo. Et j'enlève le couvercle. Ça y est, il est là. Il est là, mon premier Mac avec une puce M. Mon premier Mac depuis 2014, les amis. J'ai pas mis la main sur un Mac depuis. Je suis passé sur Windows, notamment pour le jeu vidéo. Mais ça y est, il est là. Je suis trop heureux. On va quand même regarder le reste avant. On retrouve un câble, puisque je l'ai pris en noir. Eh bien, le câble sera en noir. Câble de recharge en MagSafe vers USB-C, et puis un peu de documentation technique avec marqué MacBook Pro, voilà. Bon, c'est de la documentation technique, je lirai tout ça, je pense qu'il n'y a rien de très intéressant qu'on n'apprendra pas en démarrant par nous-mêmes le MacBook. Et pour terminer, on retrouve ceci. Ceci, c'est un bloc de charge 96 watts pour MacBook, qui vous permet évidemment de recharger votre MacBook Pro. Mais bien sûr, vous pouvez passer par d'autres systèmes de recharge, d'autres blocs de recharge, si besoin, pour recharger votre MacBook Pro. C'est donc tout ce qu'on peut retrouver dans cette boîte qu'on va mettre de côté. Et puis regardez un peu ce fameux MacBook Pro. Alors, j'ai vraiment peur de l'abîmer ou quoi que ce soit, donc je vais y aller doucement. Waouh! Le voilà, le dessous du MacBook Pro en noir sidéral avec MacBook Pro gravé juste ici. Et quand on le retourne, sur la tranche, on va retrouver le port MagSafe ainsi que deux ports USB-C et la prise micro. On a deux aérations de chaque côté, ici et là. Et puis sur l'autre tranche, on retrouve le port de carte micro SD, le port USB-C et une prise HDMI. Sur la face avant, on retrouve du coup, notre pomme Apple qui est juste ici. Et j'avais entendu que ce modèle prenait beaucoup les traces de doigts. Là, je l'ai manipulé un peu. Je vois pas trop de traces de doigts. Donc, je suis plutôt content. En tout cas, la couleur est sublime. Le modèle fait plutôt lourd. Alors, il fait 1 kg, 1,5 kg grand maximum. Mais on sent en main que c'est vraiment sérieux. Et franchement, c'est très agréable à tenir. Je l'ai pris en format 14 pouces pour qu'il soit facilement transportable, et je le trouve très agréable en termes de taille, plus que mon ancien MacBook de 17 pouces qui date des puces Intel de 2012. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Maintenant qu'on a ouvert la boîte, je vous propose qu'on change d'angle de vue pour que vous puissiez voir un peu la configuration d'un MacBook. Pour moi aussi, ça va être la première fois, donc ça va nous permettre de voir ensemble à quoi ça ressemble. Et puis comme ça, vous découvrirez en même temps que moi comment se configure un MacBook Pro. C'est donc parti pour ouvrir ensemble le MacBook Pro M4 Pro, et c'est la première fois que j'ouvre un Mac. Là, on a la petite protection d'écran que je vais doucement enlever. J'ai pas pris l'option de verre nanotexturé, mais on va pouvoir découvrir ensemble. Déjà, une finition très soignée sur l'appareil. On voit les haut-parleurs de chaque côté, le clavier qui vient prendre place au centre, et puis l'écran qui nous dit bienvenue comme généralement sur les appareils Apple. On va donc choisir la langue, on va mettre français, se configure en temps
que homme, masculin, c'est comme ça que je me définis. On verra plus tard pour ce qui est des options d'accessibilité, mais évidemment, c'est là que vous pouvez choisir si vous voulez activer VoiceOver, si vous avez besoin d'aide aux accès sur le clavier, si vous voulez afficher des sous-titres pour faciliter la lecture si vous avez des problèmes d'audition, ou changer l'apparence en fonction de vos problèmes de cognition, et ou si simplement vous voulez avoir un thème nuit, un thème jour, ou automatiquement la variation entre les deux. Je vais donc me connecter à mon Wi-Fi et on arrive à la configuration de notre compte iCloud. Ici évidemment je vais vous masquer le processus de connexion. On accepte les conditions générales, on met une petite photo de profil pour le déverrouillage, et puis un mot de passe, et on va ensuite configurer Touch ID. Et voilà, nous sommes maintenant sur le bureau d'accueil de macOS Sequoia. Maintenant, je vais le configurer, je vais le mettre en place pour mes utilisations. Et puis dès lors que j'aurai fait mon test approfondi, je vous ferai mon petit compte rendu pour vous dire un peu tout ce que je pense de ce MacBook Pro M4 Pro. Voilà donc pour cette petite vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, la cloche. Dites-moi en commentaire les meilleures applications, les meilleures choses que vous connaissez sur Mac et que je devrais découvrir, puisque pour le coup, je ne connais pas du tout. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao!